Le sommet pour la paix annulé, et si la vraie bataille se jouait loin des tranchées? La diplomatie ukrainienne traverse l'une de ses heures les plus sombres. Le déplacement tant attendu de Volodymyr Zelensky à Washington vient d'être rayé du calendrier, annulé à la dernière minute. Coup de théâtre, Donald Trump exige soudainement des négociations inédites, renversant tous les plans de Kiev. Pour Andriy Yermak, stratège de Zelensky, le choc est immense. Il venait de dévoiler un plan de paix ambitieux, convaincu d'être à deux doigts d'un accord. Mais l'annonce de Trump pulvérise ses certitudes et l'oblige à tout recommencer. L'incertitude s'intensifie. Un scandale éclate. Bloomberg révèle des extraits de négociations secrètes entre Moscou et Washington. Certains accusent désormais l'équipe Trump de jouer le jeu du Kremlin. Derrière les sourires officiels, le danger grandit. L'Ukraine risque de perdre son principal soutien. Et l'Europe entière pourrait voir sa sécurité vaciller au gré d'intérêts invisibles. Qui décide vraiment du destin de l'Ukraine? Kiev, Moscou, Washington, ou des forces cachées, bien plus puissantes? Dans ce jeu diplomatique, chaque minute compte. Les prochains jours pourraient tout faire basculer. Un accord de paix semblait enfin possible, jusqu'à ce qu'il s'effondre brutalement en quelques heures. Depuis plusieurs semaines, l'équipe ukrainienne peaufine un plan de paix exhaustif. Tout devait se décider lors des fêtes de fin d'année à Mar-a-Lago, où Andriy Yermak, bras droit de Volodymyr Zelensky, espérait finaliser un document en 19 points. Leur objectif, obtenir la signature cruciale des dirigeants américains. Mais à la dernière minute, Donald Trump fait tout basculer. Il exige de nouvelles garanties et refuse toute rencontre tant qu'un accord ferme n'a pas été scellé entre les parties. Pour Kiev, c'est la douche froide. L'annonce tombe comme un couperet, laissant l'équipe de Zelensky sonner face à l'imprévisibilité de Washington. L'atmosphère s'alourdit dans les coulisses. Washington envoie le ministre Dan Driscoll à Kiev, tandis que son émissaire Steve Witkoff file à Moscou, engagé dans une course contre la montre pour sauver les discussions. Moscou, flairant l'opportunité, laisse filtrer des rumeurs. Déjà, certains médias accusent de Witkoff de servir en sous-main les intérêts du Kremlin. Pour Yermak, tout vacille. Lui qui croyait toucher au but doit désormais affronter l'incertitude née de l'autre côté de l'Atlantique. Chaque heure menace d'anéantir des mois d'efforts, fragilisant la position diplomatique de l'Ukraine et la sécurité de toute l'Europe. Dans cette tension extrême, la moindre hésitation américaine peut tout faire chavirer. L'avenir du plan de paix, et peut-être celui de l'Ukraine, ne tient plus qu'à un fil. Mais dans les coulisses, chacun joue sa propre carte. Les prochaines 24 heures seront décisives pour l'équilibre du continent. Un plan de paix surgit, mais qui en tire vraiment les ficelles? Les couloirs du pouvoir bruissent. La main du Kremlin manipulerait-elle les propositions venues de Washington? Doutes, soupçons, tensions. La scène diplomatique vacille. Tout démarre avec une révélation signée Bloomberg. Une fuite explosive, une transcription secrète laisse entendre que la Russie élabore son propre plan de paix, tout en s'efforçant de le faire passer pour une initiative américaine. Selon ces informations, le document serait transmis à la Maison-Blanche puis brandi comme une solution née aux États-Unis. Au centre de la tempête, un nom s'impose, Steve Witkoff. Il est accusé d'agir pour Moscou en lien direct avec Yuri Utchakov et Kirill Dmitriev, deux émissaires russes de poids. Ensemble, ils auraient affiné chaque détail, chaque formulation, pour cacher l'origine réelle du plan. Face au scandale, Moscou crie à la manipulation. Mais le doute s'est installé. La confiance s'effrite, la légitimité du processus est entamée. Si le plan n'était qu'une mascarade, peut-on espérer une paix véritable? La polémique dépasse les négociateurs. Elle fissure la solidarité occidentale et dévoile le risque que la paix ne soit qu'un jeu d'ombre, au détriment de l'Ukraine et de l'Europe entière. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière les portes closes, d'autres forces s'activent pour façonner l'avenir du conflit. L'optimisme affiché par les responsables ukrainiens tranche avec la débâcle sur le terrain. Le ministre Dmytro Kuleba multiplie les déclarations rassurantes, vantant la résilience de l'armée et la solidité des alliances occidentales. Pourtant, chaque semaine, de nouvelles villes comme Pokrovsk, Kupiansk ou Mirnograd tombent entre les mains russes. À Kiev, l'état-major minimise ses revers, les présentant comme de simples difficultés passagères. Mais le front s'effrite et la succession de pertes inquiète jusqu'aux alliés les plus fidèles. La confiance dans la capacité de l'Ukraine à résister s'érode, même chez ses soutiens historiques. À Londres, certains responsables préviennent. Si Moscou poursuit son avancée, l'Europe pourrait changer radicalement. La peur s'installe. Une victoire russe risquerait de porter un coup fatal à la crédibilité de l'OTAN. Pour les pays d'Europe de l'Est, voir Kiev reculer menace la foi en la promesse d'une sécurité collective.
Dans ce climat, chaque déclaration optimiste paraît creuse face à la dureté de la situation. L'Europe entière retient son souffle, observant l'évolution du front et l'érosion du soutien international. Mais les incertitudes ne s'arrêtent pas là. La diplomatie internationale se tend sous la pression de calculs imprévisibles, amplifiant la vulnérabilité de Kiev. Les regards se tournent désormais vers Washington et Moscou, où chaque décision pourrait bouleverser l'équilibre fragile. La force d'une alliance ne se mesure pas lors des cérémonies, mais lorsqu'elle est confrontée à la tourmente. Aujourd'hui, l'équilibre européen et la solidarité occidentale traversent leur plus rude épreuve. Première vérité, ne jamais croire les annonces officielles comme acquises. Les accords diplomatiques sont fragiles, exposés à des revirements soudains. En coulisses, tout évolue d'heure en heure et rien n'est jamais définitif. Ensuite, il suffit d'un seul individu pour bouleverser la donne. L'imprévisibilité de Donald Trump en est la preuve. Une décision, un tweet et tout vacille. Au sommet, les intérêts personnels pèsent de parfois plus lourd que la logique collective. À cela s'ajoute une menace invisible, la guerre hybride menée notamment par la Russie. Propagande, fuite, manipulation, tout sert à fragiliser la cohésion, à semer le doute dans l'opinion. Dans cette instabilité, il est urgent de renforcer nos institutions européennes et transatlantiques. Ce n'est pas le moment de douter, mais de s'unir pour préserver sécurité et prévisibilité. Ignorer ces dynamiques, c'est risquer des crises plus violentes, plus proches. La sécurité de tous est en jeu, aujourd'hui et demain. Alors que pouvons-nous retenir face à cette tempête, au-delà des déclarations et des gros titres ? À l'échelle individuelle, l'histoire nous montre que la vigilance et l'engagement comptent. Chacun joue un rôle, même modeste, dans la résilience collective. Quand les plans de paix s'écrivent à Moscou, les alliances s'éprouvent à Londres. Où placez-vous votre confiance ? La guerre en Ukraine ne se joue plus seulement sur les champs de bataille, mais derrière des portes closes, là où chaque signature peut bouleverser la vie de millions de personnes. À chaque semaine, une annonce imprévue de Donald Trump, une négociation secrète entre Moscou, Kiev et Washington, ou une révélation dans la presse, redistribue les cartes. Même les plans de paix tant attendus semblent parfois n'être que des pièces dans un jeu où la sincérité fait défaut. Rester inactif, c'est laisser d'autres décider de la sécurité de l'Europe sans votre vigilance. Les alliances occidentales vacillent, un rendez-vous reporté, un message ambigu, et c'est tout l'équilibre qui menace de s'effondrer. Qui tire réellement les ficelles ? Moscou contrôle les récits, Londres teste la fidélité de ses amis, Washington hésite. Toute l'Europe avance sur une corde raide, sous le regard du monde. Il ne s'agit plus seulement du sort de l'Ukraine, mais de la solidité de nos alliances et de notre avenir commun. Ignorer ces signaux, c'est accepter de subir les conséquences de jeux menés sans nous. Mais refuser d'être spectateur, c'est déjà commencer à peser dans la balance. Alors, à qui faites-vous confiance ? Au plan secret, aux dirigeants changeants ou à votre propre vigilance ? La paix ne doit pas s'écrire sans nous.